Choisis la vie. Crains-tu l'intimité? Dans l'intimité véritable, on se sent bien avec l'autre. On peut rester ensemble, en silence, sans tension, sans avoir envie de jouer à des jeux psychologiques. L'intimité emplit ceux qui la vivent de tendresse réciproque. Elle ouvre à la compréhension mutuelle et à la perception en chacun de l'enfant de Dieu, de l'enfant de lumière, que l'un et l'autre respectent profondément. Elle comprend dans le couple la réussite de la vie sexuelle, l'absence de rapport de force, d'oppression, de contrainte, de manipulation, de peur, de refus, de mensonge, pour se réjouir ensemble, physiquement, se donner de l'amour, de la douceur, et permettre à chacun de se nourrir de gestes, de mots, de regards, d'attention, de bienveillance, d'émerveillement, et tant d'autres choses. Es-tu capable d'une intimité véritable? Où vis-tu avec ton ou ta partenaire? Une sexualité déconnectée du cœur, de la tendresse quotidienne? Si tu es seul, te sens-tu capable de moments de proximité avec les personnes que tu apprécies, que tu estimes et qui te vouent de l'amitié? Nous sommes faits pour vivre dans l'intimité, tout d'abord avec Dieu, puis avec les êtres que nous aimons. Même des psychologues la décrivent comme le point d'orgue d'une relation réussie. Ceux qui ne parviennent pas à connaître des moments privilégiés de cette nature risquent d'adopter, sans le vouloir, des rôles tels qu'être sauveurs de leurs frères, persécuteurs ou victimes, d'entrer dans des rapports de force. C'est ainsi que les couples dont la vie sexuelle est éteinte, ou presque inexistante, se disputent fréquemment. La querelle représente pour eux un moyen paradoxal d'être proches, au contact l'un de l'autre. Ils recréent ainsi cette intimité qui n'est pas ou qui n'est plus, mais de façon négative. Un peu peut-être à l'image du célèbre du slogan de mai 68. Faites l'amour, pas la guerre. Retrouve aujourd'hui une façon toute simple et positive d'être proche des autres, en union avec eux. Et cela ne peut se vivre que d'abord dans l'intimité avec Dieu. Fais croître ta vie d'union à Dieu, d'oraison, d'adoration. Dis-lui que tu l'aimes, que tu as besoin d'être aimé au-delà de tout. Et de cette surabondance d'amour, tu pourras aimer celui qui est proche de toi tout en le respectant. Et tu seras proche davantage des autres.